Bonjour à tous, c'est Lucas. Aujourd'hui, je vous emmène faire une randonnée avec moi. Allez, c'est parti. Je vais faire une randonnée de plus ou moins 25 km. Et donc voilà, là je quitte de chez moi et je vous reprends pour parler quand on sera dans un milieu un peu plus rural. Le but de ma randonnée, c'est d'aller vers Esneux. Donc là, j'ai quitté le centre de Fléron et je vais me diriger vers Traux. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce type-ci et j'espère que ça vous plaira et que les images ne seront pas trop dégueulasses parce que je filme avec mon téléphone, mais bon, ça a l'air d'aller. Là j'ai récolté de l'écorce de bouleau. C'est un très bon combustible pour démarrer un feu. Ça flamme très vite. Et voilà, ça s'arrache facilement. Il suffit de faire des entailles au couteau dans un arbre que je précise qui est mort. On ne fait pas ça dans un arbre vivant. Et donc ça permet de démarrer un feu plus facilement avec des éléments naturels. Là je suis enfin retombé sur le bon chemin. J'avais pris un chemin qui était parallèle à celui-ci et je pensais que j'allais pouvoir retomber sur mes pas en prenant le chemin que j'avais emprunté. Mais il s'avère que non, du coup j'ai dû prendre un autre chemin pour revenir sur celui-ci. Et donc j'ai perdu du temps et de l'énergie. Donc si je pouvais donner un conseil, ça serait de toujours se fier à sa carte, parce que 20 minutes ça n'a l'air de rien, mais sur une randonnée de 6h30, 20 minutes ça fait vite des kilomètres en plus. Et surtout que on est en novembre et le soleil se couche très très tôt. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'arrive sur le lieu de bivouac avant la nuit pour au moins voir de jour à quoi ressemble l'endroit. Enfin arrivé à Traux, il est 11h05, donc j'avais une demi-heure de retard à cause de mon détour. Voilà, c'est pas trop grave, ça va le faire quand même parce que j'ai compté les heures de l'itinéraire large, donc j'arriverai avant le coucher du soleil. Et en train de monter donc de Traux vers Beaufailly, et je pense que je vais pouvoir manger le midi quand je serai à Beaufailly. Donc là il me reste encore à mon avis 3-4 km. Donc on ferait une petite heure de marche et donc je serai dans les temps. Là je suis arrivé à Beaufailly, donc là je me dirige vers Méry, mais avant d'aller à Méry je vais faire une petite pause pour manger. Actuellement il est 12h30 et donc dès que je quitte la route, je trouverai un petit endroit pour m'arrêter et manger. Donc voilà, j'ai trouvé un endroit pour manger le midi. Donc pour le midi j'ai des filets de hareng en conserve et du pain. Et je prendrai à mon avis en dessert un fruit et un peu de chocolat pour remonter le moral. Donc là je viens de finir de manger.
Là, je me dirige vers Méry. Ça faisait du bien de manger. Ça faisait tout de même 3h30 que je marchais. Et j'ai fait 13 km jusqu'à maintenant. Pas très aidé. Et là, il m'en reste encore la même chose. Donc voilà. Là, je suis dans le bois de Méry. Je me dirige vers Méry, justement. Et puis à partir de Méry, je vais pouvoir aller jusqu'à Esne. Il est 14h30, je vais d'arriver à Méry, enfin j'ai déjà commencé à grimper, mais je suis arrivé à Méry et là je me dirige vers la Roche au Faucon qui a un beau point de vue et puis après la Roche au Faucon je me dirigerai vers mon lieu de bivouac. Alors actuellement il fait 9 degrés, il y a du soleil, ça n'a rien à voir avec ce matin il y avait un gros glacial, il faisait 4 degrés, je devais mettre ma veste et là ça va, j'ai enlevé le tour de cou, le bonnet, les gants et la soft shell. Et là il fait vraiment beau, ça fait du bien. Voilà, je suis à la Roche au Faucon, je suis à 22 km 56. Le soleil commence à tout doucement se coucher et dehors ça peut lever, mais sinon c'est vraiment magnifique. Je vais te regarder les images. Là je me dirige toujours vers le lieu de bivouac. Je veux plus trop filmer parce qu'il faut vraiment que je me grouille. Et donc voilà, on se retrouve quand j'aurai trouvé le lieu de bivouac. Ok, bon, j'ai trouvé mon lieu de bivouac. Donc voilà, j'ai monté la tente. Et puis je vais chercher de quoi faire le feu. Et puis je vais me faire à manger. J'ai monté ma tente. J'ai également déjà mis mon matelas, le sac de couchage et le coussin. Voilà, et maintenant je vais aller chercher du bois pour pouvoir me faire à manger et me réchauffer. J'ai récolté du bois, j'ai fait des tas de différentes tailles. Il faut d'abord commencer par le petit pour l'allumer, puis j'ai ajouté les plus gros, et ainsi de suite. On se retrouve pour l'allumage du feu. Bon, alors je vais monter le réchaud à bois. Un réchaud qui se présente sous cette forme-ci. Il est en différentes parties. Il faut l'assembler. Il est en titane. Il fait seulement 200 grammes. Et je le trouve très pratique. Ça chauffe assez vite. On vient assembler la dernière avec le trou à l'intérieur. Donc moi ce que je fais c'est que je la mets d'à côté. Et puis je viens faire glisser les pattes entre les attaches. Et voilà, ça se présente comme ça. Donc je vais le mettre ici, dans un endroit bien humide. Je vais même peut-être arracher déjà aussi encore un peu de par là. Faire une zone bien sécurisée. Alors là, tout est humide, regardez ma main. Normalement ça ne prendra jamais. On ne sait jamais. Dans le doute, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer des grosses bûches au fond. J'en mets 3. Puis ensuite, je vais venir mettre mon petit bois à l'intérieur. Alors je vais le mettre de manière à ne pas étouffer le feu directement. Donc je vais un peu les disperser de façon à ce que l'air circule. Et ensuite,
je viens mettre des bois un petit peu plus gros. Ensuite, ce que je fais pour l'allumer, je prends de l'écorce de bouleau et je vais la mettre à l'intérieur. Quand l'écorce de bouleau va prendre feu, qu'elle propage le feu plus rapidement aussi. Et pour moi, ce que je fais, je démarre le feu avec du coton et à fire steel. J'en prends des morceaux et je viens le placer à des manières stratégiques pour que ça prenne directement. Et voilà. Et la grosse partie, je vais la mettre là en dessous avec une partie qui dépasse. Comme ça, je mets un coup de fire steel et ça s'embrasse directement. Alors, très important quand on fait du feu, c'est de vérifier que la zone autour du feu ne contient d'éléments qui pourraient s'enflammer. Pour moi, c'est ok. Une chose très importante quand vous avez du feu, il faut toujours avoir de l'eau à portée de main parce que un accident est vite arrivé même si on sait ce qu'on fait. Donc c'est pour ça qu'il faut faire ça avec toutes les mesures de sécurité possibles. Voilà, c'est parti. Voilà. Une fois que l'écorce de boule a pris, on la met dedans pour que le reste prenne. Je vais me préparer mes pâtes, je vais me préparer à manger. L'eau commence à bouillir, ça fait 5 bonnes minutes que j'ai mis la casserole dessus. Voilà, donc là l'eau elle bout. Et puis il faut laisser cuire les pâtes. Mon repas il est prêt, donc je vous souhaite un bon appétit. Ça fait du bien de manger un truc chaud. J'ai bien mangé, j'ai marché 30 km 400 aujourd'hui. Je vais dormir et je vous dis à demain. Là je suis réveillé, il est 6h23. Pour ce qui est de la nuit, j'ai pas trop mal dormi. Et là maintenant il fait 4 degrés. Là j'ai de nouveau 30 km à faire, plus ou moins. Je vais ranger la tente, puis je replierai tout et je partirai. J'ai défait la tente, j'ai tout rangé. La tente était ici, il n'y a plus rien. Et le feu était juste là. Et forcément il fait encore nuit. Vu qu'on est en heure d'hiver. Il n'est que 7h du matin là. Voilà, il est 7h38, donc ça fait 16 minutes que je marche. Là il commence à faire vert. L'objectif d'aujourd'hui c'est de retourner chez moi forcément. Donc là je me dirige vers Esneux, mais Esneux la ville. Et puis je vais arriver vers Delambreux. Et puis de Delambreux je vais prendre vers Trou. Et entre temps il faudrait que je m'arrête pour manger un petit truc. Parce que je vais pas tenir 1h30 le ventre vide. Là je viens d'arriver à un étang et je vais en profiter pour remplir ma gourde avec mon filtre. Je trouve ça bien pratique d'avoir un filtre à eau, ça permet déjà d'être autonome. C'est toujours bien de l'avoir sous la main quoi, ça peut servir. Donc il fait complètement jour maintenant. Je vais profiter de ce tronc là pour déjeuner. Donc je vais manger des noix de cajou, une barre de céréales ou deux. Les noix de cajou c'est bourré de calories. Donc c'est vraiment ce qu'il faut. Ça en rend le
je suis arrivé à Esneux. J'ai fait 4 km 7 et là je me dirige maintenant vers Fontaine. Voilà, ça fait que de monter et ça sera que du dénivelé positif à mon avis jusqu'à Delambreux. Donc allez, c'est parti. Donc voilà, là je viens de passer Fontaine, je viens de faire 8 km 400. Là j'arrive à Delambreux et je profite de ce vent un peu glacial pour dire que c'est très important en randonnée de jouer avec les couches. Là vous voyez, le vent est froid, j'ai juste laissé mon pull, donc j'ai la t-shirt en dessous, j'ai mon pull. Et s'il fait vraiment froid, j'ai ma soft shell. Donc là, je ne l'ai pas mise parce que sinon, vu que je fais une montée, et ben, je transpirerai trop. Et ce qui est très important, c'est de ne jamais tremper ses vêtements. Parce qu'après, une fois que vos vêtements sont trempés, vous n'arriverez plus jamais à avoir une température corporelle constante. Vous aurez tout le temps froid si c'est mouillé. C'est pour ça que c'est très important de changer souvent de vêtements. Donc quand on a trop chaud, on en enlève. Quand on a trop froid, on en met. On regarde à l'esprit de ne pas trop transpirer. Il faut garder aussi de l'hygiène parce que je vais me frotter un peu dessus pour laver la partie avec toi. Pause de midi, j'ai marché 14 km 705 et voilà, donc je m'arrête et puis je repars après. Je me fais chauffer de l'eau pour me faire de la soupe et je vais manger aussi du saucisson. Donc là je viens de finir de manger et là je me dirige vers Trot et je commence à vraiment avoir mal aux jambes. Donc allez, on y va, nickel coup. Astuce à faire quand on a des chemins un peu techniques comme celui-ci, c'est d'enlever les sangles des bâtons, de ne pas les mettre parce que vu que c'est de la roche glissante avec des feuilles mortes dessus et que tout est humide, ben, le fait d'enlever les sangles du bâton permettra de se rattraper plus facilement et de ne pas être bloqué par le bâton en cas de chute. Je viens de passer la commune de Trot. Je suis à 23 km, enfin un peu plus. Donc là j'entame la dernière ligne droite du trajet. C'est que du dénivelé positif. C'est environ, il me reste encore plus ou moins 5-6 km à faire avant de rentrer chez moi. Donc là je pense que ça va être la partie la plus dure parce que je suis un peu fatigué et que ça ne fait que monter quasiment. On verra bien. C'est que des cailloux, donc il n'y a pas beaucoup d'accroche. Vu qu'il y a de la boue, ça glisse assez bien, même si là, ça va encore. Pour les gens qui se demanderaient pourquoi est-ce que je fais ça en solo et pas accompagné, pourquoi est-ce que je me rends comme ça tout seul en forêt la nuit. En fait, faire ça en solo, ça permet déjà de tester ses limites parce qu'on ne ferait pas la même chose
accompagné que quand on est seul. Et en plus de ça, ben, ça permet de se connaître encore plus soi-même et de voir comment on réagit dans différentes situations. Donc forcément au début que je l'ai fait, ben, je n'ai pas été directement dans une forêt à 20 km de chez moi. Je l'ai fait pour la première fois dans une forêt à côté de chez moi. Cette fois-là m'a permis d'écouter les bruits qu'il y a dans les bois. Ben, ça c'est déjà une bonne épine hors du pied et ça diminue la peur d'aller seul en forêt. Voilà, donc je vais finir la partie un peu rurale. Là je rentre plus dans la ville, donc on se retrouve quand je suis rentré chez moi. Voilà, donc je suis enfin rentré chez moi. J'ai fait 29 km 3, je suis bien cassé et donc c'est la fin de cette vidéo. Moi je me suis bien amusé, j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, bah, abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine et ciao.